Soyez tous les bienvenus pour cette étude biblique. Donc je vais résumer, puis on va continuer. Il me semble que la dernière fois, on avait commencé cette étude sur le Saint-Esprit, la personne du Saint-Esprit. Alors, je fais juste un petit résumé. Le but de cette étude, bien sûr, c'est que nous puissions savoir, qui est le Saint-Esprit, et deux, comment en être rempli. Alors, laissons parler le Seigneur, sa parole, Jean 16, versets 7 à 15. « Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. » Jésus continuera, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. » Alors moi, ce que je trouve formidable dans ce que nous dit le Seigneur sur le Saint-Esprit, la première chose à comprendre, c'est que Dieu nous donne, ici nous le voyons, le Saint-Esprit pour que nous puissions ne pas rester orphelins. C'est intéressant parce qu'on voit que Dieu, on le sait, Dieu était en Christ. Dieu, notre Père, Jésus, quand il nous a appris à prier, il a dit de prier « Notre Père qui est aux cieux », etc. Et en fait, on voit vraiment le Père dans le Christ là. Le Père qui dit « Vous savez, je vais m'en aller, mais vous êtes avantageux que je m'en aille parce que je vais vous donner le Saint-Esprit pour pas que vous restiez orphelins. » La Bible parle d'adoption. Paul parlera, l'apôtre Paul. En Christ, nous avons même reçu, il est dit, l'esprit d'adoption. Nous sommes réconciliés avec Dieu, notre Père. C'est pour cela que nous pouvons l'appeler Père, parce que nous sommes maintenant dans l'adoption. Et c'est intéressant, on voit le cœur du Père derrière Jésus, qui nous dit, mais vous savez, moi je ne vais pas vous laisser orphelins. Jean 14, 18, Jésus l'avait dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Donc, on voit vraiment que le salut, il est déjà pour quiconque, pour chacun de nous. Et Dieu veut résider dans chacun de ses enfants, le Dieu le Père. C'est pour ça qu'il est dit à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est pour ça que la Bible dit, si le Saint-Esprit est en vous, si l'Esprit de Dieu est en vous, vous lui appartenez. Et d'ailleurs, il va crier au travers de vous, Abba, Père. Voilà, et c'est pour ça que le Père habite en nous par son esprit, et c'est le but, et c'est aussi pour ça que Jésus a dit aussi à ses disciples, d'où la fête de la Pentecôte, il vous est avantageux que je m'en aille, parce que quand aussi, attendez avant d'aller évangéliser, attendez la promesse, le Saint-Esprit, pour que je puisse aussi évangéliser au travers de vous. Il vous dira, le Saint-Esprit est notre manuel d'évangélisation. Alors, c'est pour ça que la Bible dit que celui qui a le Saint-Esprit lui appartient. Celui qui ne l'a pas, il ne lui appartient pas. Parce que c'est le Père qui vient. Voilà. Et pour cela, nous le savons, il faut quand même répondre à une repentance, à une nouvelle naissance, un baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit qui est donné à ceux. Le Père, il vient au moment où on lui a donné toute notre vie. Et au moment, il vient nous remplir parce qu'on lui a donné notre vie et qu'on est prêt à porter sa croix pour le suivre. Voilà. Mais avant ça,
le Saint-Esprit nous parle, le Père il nous parle, mais il n'est pas en nous encore. On n'est pas adopté encore. On est adopté lorsque on reçoit le Saint-Esprit en nous. Mais avant cela, il faut, comme je l'ai dit, il faut répondre à ces critères. Le Père nous parle, nous annonce l'Évangile, le Saint-Esprit lui-même, et il nous dit, mais repentez-vous, comme les apôtres, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous recevrez le Père en vous, mais ça passe d'abord par le repentant. Ce n'est pas tous ceux qui disent chrétiens, que ceux qui se disent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume de Dieu, ce sont ceux qui auront reçu le Saint-Esprit, et ceux qui seront enlevés seront aussi ceux qui auront été remplis du Saint-Esprit, c'est-à-dire qui auront le Père en eux. Voilà. Et puis, vous savez, ça se voit quand on a le Père en nous ou qu'on l'a pas en nous. Voilà. Alors, moi, ce que je trouve fantastique, c'est que, vous savez, souvent, lorsqu'on parle du Saint-Esprit dans les milieux chrétiens, souvent on fait allusion à la puissance. Oui, c'est vrai, le Saint-Esprit est une puissance. C'est une dynamis, dans la traduction dynamite. C'est vrai qu'on se rappelle de ce passage de la Pentecôte où ils étaient tous rassemblés. C'était une dynamite qui s'est passée, c'était un dynamis dans la traduction. Et quand le Saint-Esprit vient dans notre vie, c'est pareil, c'est une dynamite dans notre vie. D'ailleurs, on dit toujours, brise-moi, façonne-moi, Seigneur, explose-moi de ta dynamite, quoi. Brise, que tout ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas en moi, il faut qu'il croise, comme dit Jean-Baptiste, et que je diminue. Alors, moi, ce que j'aime, je sais que les milieux chrétiens, tout de suite, quand on pense Saint-Esprit, on parle de puissance, on parle il faut des manifestations. Non, dans la pensée de Dieu, la première chose, c'est vraiment de dire, Dieu dire, d'abord pour moi, le Saint-Esprit, c'est une personne, donc je ne veux pas vous laisser orphelin, avant de chercher la puissance. Déjà, on le respecte, parce que c'est la troisième personne de la Trinité, parce que c'est Dieu. On n'en fait pas un objet. C'est pas un objet, Dieu. Voyez. Et donc, avant de parler de puissance, il faut parler de présence. Mais s'il n'y avait pas de présence en nous, la présence de Dieu, il n'y aurait pas de puissance. Des fois, il y en a qui me disent j'ai pas de puissance. Mais tu es peut-être chrétien, mais tu n'as peut-être pas Dieu en toi. Tu n'as peut-être pas de présence de Dieu en toi. Peut-être qu'il est sur toi, mais il n'est pas en toi. Tu n'as pas été baptisé du Saint-Esprit. Parce que Dieu, si le Père ne te l'a pas donné, c'est qu'il manque quelque chose. Et en général, c'est quoi? C'est la repentance, c'est la consécration. Et c'est pour ça que une église aujourd'hui qui ne prêche pas la repentance, jamais il y aura des baptêmes dans le Saint-Esprit sans repentance. Et beaucoup de gens aujourd'hui ne sont plus baptisés dans le Saint-Esprit, ou des gens aujourd'hui, les églises ne connaissent plus le baptême dans le Saint-Esprit parce qu'on ne parle plus de repentance. Et les gens, aussi aujourd'hui, le problème, c'est que, comme dit Paul, ils ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donnent une foule de docteurs. Mais le problème, c'est que les gens ne veulent plus entendre parler de repentance non plus. Ils ne veulent plus non plus. Aujourd'hui, vous savez, c'est miroir, dis-moi qui est le plus beau, la plus belle. Hein. Ce n'est pas de maintenant. Hein. Donc, aujourd'hui, les gens, ce qu'ils veulent entendre, c'est vraiment, c'est de bonnes choses. Or, Dieu ne peut pas venir, le Saint-Esprit ne peut pas venir dans une personne tant que cette personne n'a pas été nettoyée par le sang du Christ à la croix, n'est pas passée par la croix. Donc souvent c'est ça. Et moi c'est pour ça que je ne suis pas ceux qui sont très pour de prier pour que les gens reçoivent le Saint-Esprit. Ça ne m'intéresse pas, parce que si j'estime que s'ils ne l'ont pas, c'est pour une raison. Après on va me citer le passage de Paul à juste raison, où Paul il ne savait pas, et Paul a prié pour eux, ils ont reçu. Ça c'est faute de connaissance, c'est autre chose. D'accord? Mais ils étaient prêts à le recevoir, ces gens-là. D'accord? Et souvent, on me dit, non, si Dieu ne le donne pas, je ne peux pas le donner, moi. Est-ce que tu t'es repenti? Est-ce que tu es venu à la croix? Parce que normalement, ça suit, quoi. Voyez? Mais quand on parle de Saint-Esprit, la première des choses à voir, à savoir, avant de parler de puissance, parlons de présence. La présence du Père qui vient, nous sommes adoptés. Et la vie chrétienne, vous savez, c'est une vie de puissance parce qu'il y a la présence de Dieu en nous. Mais c'est pareil, si la vie chrétienne est une vie de puissance parce qu'il y a la présence du Père en nous, si le Père donne la puissance, c'est pour qui? C'est pourquoi?
ben, c'est pas pour qu'on s'achète, c'est pas pour lui demander une Mercedes ou je sais pas quoi. Si Dieu est en nous qui nous donne sa puissance, c'est pourquoi? Pour l'évangélisation. Et c'est pas pour autre chose. Seigneur, moi je veux, donne-moi si vous savez, on est des enfants un peu capricieux des fois. Je veux la puissance, je veux que les murs s'ébranlent. Le Seigneur dit, mais si je te donne ma puissance, je veux bien te la donner. Est-ce que tu es prêt? Parce que c'est que pour l'évangélisation. Tu es prêt à prendre la croix. Oui, ma puissance, quand tu diras comme l'apôtre Paul, tu diras que quand tu seras faible, tu diras je suis fort. Parce que tu auras la puissance en toi. Mais cette puissance, elle vient que parce que tu as compris que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, déjà toutes choses sont devenues nouvelles. Déjà, comment le Saint-Esprit peut-il venir si une personne ne s'est pas convertie, n'a pas fait demi-tour dans sa vie personnelle, déjà? Vous voyez? Moi, je l'ai reçu à la conversion, parce que je peux vous dire, j'avais pris une telle secouille, et tout de suite, moi, le demi-tour, il a été décidé rapidement, illico presto, hein, parce qu'on ne m'a pas non plus prêché un évangile à l'eau de rose. Vous comprenez, on m'a prêché la croix, on m'a prêché l'évangile, et puis il faut savoir ce qu'on fait dans la vie. C'est bien joli de dire je veux servir Dieu, mais sur les gens qui disent servir Dieu, je suis sûr qu'au moins la moitié ne le servent pas. Ils servent eux, leur propre ventre, leurs propres besoins, ou ils veulent Dieu pour répondre à leurs propres besoins. Ça ne marche pas comme ça. Le Saint-Esprit est donné, la puissance de Dieu ne donnée que pour l'évangélisation. Ça peut choquer ce que je dis, parce qu'on l'a rarement entendu. Et je peux vous dire que le Saint-Esprit, en évangélisant, croyez-moi, on va comprendre comme Paul, on va apprendre à être satisfait dans la disette, on va apprendre à être satisfait dans l'abondance, on va apprendre à être satisfait dans les coups, on va apprendre à être satisfait dans les persécutions, parce qu'on donne tout à Jésus. C'est ça la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, c'est pouvoir même chanter comme Paul des louanges, même en prison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on nous a dit, ouais, le Saint-Esprit, tu seras fort, toi, déjà. Non, moi, je ne suis pas fort. Même si le Saint-Esprit réside en moi, je ne suis pas fort. C'est la puissance de Dieu, comme dira Paul, qui agit au travers de moi. Ce n'est pas la même chose. Et cette puissance, elle agira que si je suis à sa disponibilité pour l'évangélisation. C'est pour ça, moi, je suis grillé. Mais je m'en fous d'être grillé. Vous voyez, comme sur Facebook maintenant. Moi, je dis, je parle. Et c'est là que je dis, Seigneur, mais que ta puissance soit là. Moi, ce n'est pas moi qui vais convaincre des cœurs. Que le Seigneur puisse m'utiliser, mais je veux évangéliser. Moi, en plus avec ce que j'ai reçu, ce que j'ai vécu, je ne peux pas me taire. Personnellement, moi, je ne peux pas me taire. Parce que pour certains le savent, mais moi, quand je vois ma vie d'avant, ah non, moi, c'était la dynamite qui est venue chez moi. Hein. C'est vraiment Dieu. Et moi, je ne peux pas me taire. Si je me tais, je ne suis pas serviteur de Christ. Déjà, pour commencer. Voyez, donc beaucoup de gens aujourd'hui ne fréquentent plus les églises, ne vont plus dans des églises. Beaucoup de gens aujourd'hui le diable les maltraite, le diable les domine. Pourquoi? Mais pourquoi Goliath les domine? Parce qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit et parce qu'ils ne veulent pas évangéliser et parce qu'ils sont, comme je l'ai dit au début, souvent, ils ne sont pas passés par la repentance, par la croix et de dire Seigneur, je ne vis pas pour mon frère, pour ma soeur, pour ma mère, pour mon père, pour mon mari, pour ma femme, je vis d'abord pour toi. Ça change tout. Vous savez, le Seigneur a dit, si tu veux être mon disciple, il n'y a pas 50 solutions. Quiconque préférera son père, sa mère, etc., dit Jésus, il n'est pas digne d'être mon disciple. Imaginez. Non mais, moi j'imagine si Jésus venait nous raconter ça aujourd'hui. Comment ça? Non, moi ce week-end, j'ai avec ma belle-mère, j'ai mon beau-père, j'ai avec ma mère, j'ai avec ma soeur, avec mon frère. Moi je ne peux pas aller au culte, je n'ai pas le temps. Puis je ne veux pas que mon mari, ma femme, ma soeur, mon frère se moque de moi. Non, moi je ne veux pas de problème. Ben écoute, c'est pas comme ça que tu auras la puissance du Saint-Esprit en tout cas, et que tu auras le Saint-Esprit. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, il ne faut pas avoir peur de la persécution. C'est ce qu'a dit Paul. Il ne faut pas avoir peur de la persécution. La persécution, elle suit. Il dira, tous ceux qui veulent vivre pleinement Jésus-Christ seront persécutés. Justement, le Saint-Esprit, il viendra au moment où je pourrais dire, je suis prêt à prendre ma croix. Je suis prêt à la persécution. Je suis prêt à être injuré. Je suis prêt à être persécuté. Je suis prêt à être moqué. Je suis prêt à être haï. Je suis prêt à être même de ma famille. Quand tu peux dire ça, le Seigneur dira, ok, maintenant je vais te remplir du Saint-Esprit. Là, tu prends ta croix. Et là, croyez-moi, la puissance, alors là, les miracles. Et comme Paul, tu peux chanter dans la prison, dire, je me plais. Même dans les outrages, je me plais. Parce que je vois que le Seigneur est en moi.
Ah, ça change tout. Parce que l'Église ne le prêche plus. Ce que je suis en train de vous dire là, l'Église ne le prêche plus. Elle parle du Saint-Esprit qui est bon pour tout le monde. Vous savez, le truc qui vient, qui fait du bien à tout le monde, là. Je veux dire, le Saint-Esprit est en train de se retirer dans le monde. C'est biblique. Hein. Il faut que, Paul l'a dit, il faut que celui qui se retient disparaisse. Il faut que celui qui retient disparaisse. L'enlèvement de l'Église, c'est quoi? C'est l'enlèvement du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui s'en va et qui prend avec lui tous ceux qui sont baptisés. Pas tous ceux qui sont baptisés, qui le Saint-Esprit réside en eux, ils sont enlevés. Voilà. Donc, vous voyez. Alors, c'est pour ça que Jésus a dit, donc, la première des choses qui est importante de savoir pour recevoir le Saint-Esprit, c'est de dire, il faut d'abord se dire, Seigneur, je veux que tu en habites en moi, déjà. Donc Jean-Baptiste, l'évangélisation commence comme Jean-Baptiste. Il faut qu'il croie ce que je dis. Ça, c'est la première condition pour le recevoir. Et c'est déjà beaucoup. Ça veut dire, quelqu'un disait, il faut que je me vide pour que le Seigneur me remplisse. Mais est-ce que j'accepte d'être vidé de mon moi? Et même si je le vide mon moi, parce que c'est une soirée, 2 soirs, et ça va vite venir au galop. Vous voyez? On ne parle pas ici d'une secte. On ne parle pas ici de vivre peace and love comme les gauchistes écologistes avec le joint au bec. On ne parle pas de ça. D'accord? La belle vie, la nature, le millénium, c'est pour plus tard. D'accord? Pour l'instant, on est dans la merde. Ça, c'est clair. D'accord? Et Madame Nature, elle est comme nous. Elle en a marre. Elle gémit, elle crie, elle soupire. Mais c'est pas la faute c'est pas Madame, si ça va mal, c'est pas la faute de Madame Nature. C'est pas la nature qui se rebelle, c'est le péché. Si le monde va mal, c'est le péché qui habite et qui habite. Et je trouve qu'il y a une augmentation, mais on le voit, du rejet de Dieu, donc automatiquement du péché. Parce que Jésus a dit, quiconque il aime la lumière, il va à la lumière. Celui qui n'aime pas la lumière, il ne va pas à la lumière. Il va aller aux ténèbres, ce qu'il aime, les ténèbres. Vous savez, la lumière appelle la lumière, les ténèbres appellent les ténèbres. Qui se ressemblent, s'assemblent. C'est exactement la même chose au niveau spirituel. Alors la première chose, le Saint-Esprit ne viendra pas avec une baguette magique. Il vient, la première chose, Dieu ne veut pas nous laisser orphelins, il faut l'accueillir. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui, lui avec moi. Apocalypse 3, 20. Ok. Alors maintenant, on va terminer. Vous savez, je vais vous lire un passage, mais je vais le démarrer ici. C'est que, jusqu'à quand le Seigneur va-t-il donner son esprit? C'est aussi une bonne question. Est-ce qu'il va nous le donner éternellement ou pas? Moi, ce que je trouve impressionnant, c'est que si, déjà sur cette terre, par notre nouvelle naissance et par notre baptême d'eau et d'esprit, nous ne sommes pas orphelins, donc c'est comme s'il était là, ce qui est beau, c'est qu'il va revenir après en personne pour régner sur toute la terre. Donc, pour nous les croyants, ceux qui avons reçu le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il va rester, si du moins le Saint-Esprit ne se retire pas de nous, parce que le Saint-Esprit peut se retirer de nous, et notre nom peut être même effacé du livre de vie. Mais ça, mais pour en arriver là, il faut, comme dit Paul, ce n'est pas une histoire d'infidélité, c'est une histoire de le renier. Et vous savez, aujourd'hui, on entend de plus en plus avec ce qu'on vit aujourd'hui, il y a tellement, je dis, la puissance des ténèbres, on entend aujourd'hui de plus en plus des gens, et on voit même des croyants se poser des questions sur la présence, l'existence de Dieu. Tellement que, vous savez, aujourd'hui, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, si nous ne restons pas dans la parole de Dieu, dans la prière, dans la présence du Seigneur, il y a des séductions énormes en ce moment. Il y a la puissance de séduction énorme. Et vous savez, l'apôtre, en tout cas, ce qui se passe ici, c'est que moi, je crois que le Saint-Esprit va rester en nous. Et pour le croyant, s'il ne se retire pas de nous, qu'on n'abandonne pas, on va, jusqu'à ce qu'on va aller vers lui, il va rester en nous. Maintenant, du moment où on reçoit le Saint-Esprit en nous, le baptême du Saint-Esprit en nous, au moment où on reçoit le Saint-Esprit, c'est Dieu à nous jusqu'à ce qu'on aille vers lui, puis après, on sera avec lui. C'est beau, hein? Donc maintenant, on n'est plus orphelin. C'est fini. Mais, voilà.
Demain, si je dis je renie, je renie. Et le Saint-Esprit se retire. Dieu force personne. Le Père ne va pas rester dans un endroit où il n'est pas le bienvenu. D'ailleurs, c'est pour ça que Dieu ne fait pas de violation de domicile. Lui, il se tient à la porte et il frappe. Si quelqu'un entend sa voix, qu'il ouvre, il rentrera chez lui. Voilà, moi je suis tellement heureux d'avoir le Père en moi que je peux vous dire que voilà, c'est pas facile parce que les problèmes du Seigneur, ce sont les nôtres. D'accord, hein? Mais ça vaut le coup. Et l'apôtre Paul, donc ici, ce que je voudrais dire, c'est que même la création, il dira l'apôtre Paul, elle attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et j'aime beaucoup aussi Romains 8, 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit, si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Parce que quelqu'un qui dit, pour l'apôtre Paul, il y a deux façons de vivre. Il y a pour le chrétien baptisé d'eau, né de nouveau, baptisé d'eau du Saint-Esprit. Pour Paul, il y a deux choses. Soit tu vis selon la chair, soit tu vis selon l'esprit de Dieu. Alors, pour Paul, c'est si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu vivras selon le Saint-Esprit. Si du moins, ça c'est un autre sujet, on peut éteindre l'Esprit aussi. Mais ça, quand on éteint l'Esprit, c'est parce qu'on vit selon la chair. Pour Paul, on sera toujours confronté à ces deux chemins. C'est d'une lutte. Soit c'est la vie selon la chair, et soit c'est la vie selon l'esprit. Si c'est la vie selon la chair pour l'apôtre Paul, et regardez ce que Paul dira, si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc ceux qui n'ont pas l'esprit de Dieu en eux, l'esprit de Christ en eux, automatiquement, ils n'appartiennent pas à Dieu. C'est ce que dit Paul. Donc ils vivent selon la chair. Et c'est quoi vivre selon la chair? C'est vivre selon ses désirs, nos passions. C'est de vivre ce qui... Aujourd'hui, c'est pour ça que comment se faire de l'argent, comment rétablir une économie dans le monde, c'est ce que fait Satan, le prince de ce monde, par le matérialisme. Offrir à la chair toutes ces passions qu'elle demande. Le matérialisme, etc. Il faut combler. Mais malheureusement, la chair, le matérialisme ne comble rien du tout. Tandis que Paul dira, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, il est mort à cause du péché. Donc quand j'ai l'Esprit de Dieu en moi, en Christ, ça veut dire que je suis passé par la croix. Le corps est mort à cause du péché. Et à quoi Dieu nous appelle? À vivre à ce moment-là par l'Esprit, par son Esprit en lui. Alors je veux le dire tout de suite, c'est beau, mais personne ne peut dire, moi, je ne vis plus selon la chair. Elle est morte à la croix, je vis que par son Esprit. Ça serait beau, mais on est tous pécheurs autour de cette table. Et vous savez, les chrétiens qui disent « Ah ben moi, de toute façon maintenant c'est fini, elle est morte, ma vieille nature, je l'ai laissée à la croix, je vis par l'Esprit », je pense que là, il faut abaisser un peu l'orgueil, peut-être. D'accord? Et justement, je crois qu'on a toujours besoin que, et d'ailleurs c'est l'apôtre Paul qui le dit, « Par l'Esprit, faites mourir les actions de votre chair. » Pas « vous avez fait », il parle au présent. Par l'Esprit, faites mourir les actions de votre chair. Donc le Saint-Esprit, je marche par l'Esprit, mais la chair, elle va tout de suite essayer de reprendre le dessus. Et Paul, il dit, il y a en moi une autre loi, alors c'est un combat permanent, mais par l'Esprit de Dieu, je peux dire à la chair maintenant, ça je veux le faire mourir. Et là, c'est par la puissance de Dieu, par la présence de Dieu, par le renouvellement, par la prière, par le jeûne, par le cri, par les pleurs, par toutes sortes de choses que Dieu peut nous montrer pour ça. Et Paul continuera en disant, et si l'Esprit de Christ et de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, vous vous rendez compte? Jésus, il avait 30 ans, il a reçu le baptême du Saint-Esprit quand il s'est fait baptiser. Il a montré l'exemple. Et Paul est en train de dire que si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, son esprit habite en nous. Donc si Christ est ressuscité, automatiquement,
celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts, ben le Père, rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Si l'esprit de Christ, Christ a ressuscité, la mort n'a pas pu retenir Christ. Et si son esprit vient en moi, la mort ne pourra pas me retenir. C'est beau. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair. Voilà, là est le problème. C'est de dire demain à qui je vais être redevable. Parce que la chair va exprimer ses besoins. Des bons besoins. J'ai besoin de manger. J'ai besoin de boire, heureusement. Mais la chair, elle peut après vouloir plus pour satisfaire ses besoins. Je ne dis pas que le chrétien doit revenir à l'époque du monastère. Moi, je ne suis pas du tout pour ces choses. C'est pas qu'on doit se replier ou qu'on doit se priver de tout, loin de là. Bon, loin de là, je le dis bien. Mais, par contre, pour l'apôtre Paul, attention à ce qui domine sur vous. Si par l'esprit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous avez remarqué dans le monde, ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit. Moi, à l'époque, avant que j'aie le Saint-Esprit, que je naisse de nouveau, j'étais dans la servitude. J'avais un esprit de servitude. Et c'est qui me tenait comme en laisse? C'était le diable qui me tenait en laisse. Et pas seulement le diable. Bien que le diable, c'est énormément ça, puisque la Bible dit que Jésus, il est mort à la croix aussi pour détruire les œuvres du diable dans nos vies. Et qu'on est passé par la nouvelle naissance, nous passons du royaume de Dieu, du royaume de Satan, au royaume de Dieu. Vous imaginez, on change de camp. Donc, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons chaque jour ce choix à faire qui va dominer. De quelle est la volonté qui va dominer? Vous savez, quand le Seigneur il dit à Abraham, bon, pars, quitte tout. Attends, tu pars, tu quittes. Et je vais où? Où je te montrerai. Je pense que la chair, elle avait quand même des choses à lui dire pour essayer de rester là. Après, j'imagine des Paul, de l'apôtre Paul, j'imagine même tous les hommes bibliques, les hommes pas que bibliques, les hommes, les femmes, les croyants, tous ceux qui ont donné, qui donnent et qui donneront leur vie au Seigneur. Vous savez, quand Dieu dit, ben tu pars, eh ben il faut. Enfin, en tout cas, il est recommandé de partir. C'est mieux. Vous savez, c'est ça. Et nous, on a nos projets. Et moi, je me dis, la chair a ses projets, et Dieu a ses projets pour nous. Mais la chair, elle a aussi. Alors, c'est pas que Dieu, c'est pas que les besoins de la chair sont incompatibles avec les besoins de Dieu, dans le sens, boire et manger, c'est normal. Que notre âme puisse être en joie, c'est normal. Hein? Mais il vient des moments où on a un choix à faire, et je pense que c'est là que le matérialisme a vraiment affaibli l'Église, voire détruit certaines églises. C'est qu'on préfère toujours à satisfaire d'abord les besoins de la chair avant de satisfaire premièrement les besoins de Dieu, l'appel de Dieu dans nos vies. Et si on passe d'abord à la chair en premier, au lieu de Dieu, on va automatiquement avoir les œuvres de la chair qui vont découler de ça. Vous voyez, c'est pas... Jamais Paul dit que la bataille est gagnée. Jamais Paul va dire, la bataille est gagnée, et puis c'est bon, vous êtes convertis maintenant, le Saint-Esprit est en vous, c'est tout bon, restez tranquille sur votre hamac, buvez une bière, et puis c'est bon, attendez, Dieu va faire. Non, Dieu ne va pas faire. Dieu veut faire au travers de nous. Mais est-ce qu'on le veut ou pas? Dieu ne va pas faire de nous de la violation de domicile chez nous. Ah, t'inquiète, Dieu va... Mais alors ça aussi. Mais de toute façon, c'est bon, il est entre les mains de Dieu, il va s'en sortir. Mais comment on peut parler comme ça? Qui sommes-nous pour parler comme ça? Parce que ça, c'est un faux enseignement que de dire, parce que vous êtes croyant, parce que Dieu habite en vous, Dieu fera, de toute façon, tu seras guéri, tu seras délivré, tu seras... Qu'est-ce que tu en sais de ça? Si toi, tu ne veux pas, Dieu ne va pas te forcer. Oui, on lui appartient. Tant qu'amen, on lui appartient. Mais je veux dire, Dieu ne va pas faire à notre place des choses qu'on est appelé à faire. Allez. Et l'apôtre Paul dira, je termine avec ça, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Donc Paul, il disait, il a l'Esprit de Dieu en lui, puis lui, il sait qu'avoir Christ en lui, il sait qu'obéir à Christ en lui, il sait très bien qu'il va souffrir.
La Bible dit, si nous souffrons avec lui, nous régnerons avec lui. Jésus l'a dit, on m'a haï, on va vous haïr. On s'est moqué de moi, on va se moquer de vous. Et Paul dira, les souffrances sont inévitables pour la marche chrétienne du croyant. Mais si nous souffrons, mais Paul dira, j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi la création, voilà, vous voyez, il n'y a pas plus écologique que le Père. La création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Et même la création, même la nature, elle sait, elle-même, elle sait que tant que le Seigneur ne sera pas revenu, il n'y a aucune solution de sortie. On peut faire beaucoup de choses pour limiter la casse, pour l'écologie, on peut faire beaucoup de choses pour limiter la casse, mais c'est déjà foutu. Le ciel et la terre passeront, a dit le Seigneur. Hein. Et la création, elle attend quoi? J'aime bien, elle n'attend pas la révélation d'aujourd'hui des hommes et des femmes qui pourraient rétablir. Non, elle attend la révélation des fils de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, Jésus savait que le péché, le rejet de Dieu et le péché de l'homme allaient amener à la dissolution des cieux et de la terre. Ça se dissout. Et d'ailleurs, Paul le dit ailleurs, si puisque tout est en voie de dissolution. Donc, on s'attache à quoi? À ce qui est partiel, ce qui est passager, à ce qui se dissout? Non. Même la nature, elle souffre parce que même la nature, à cause du péché. Vous savez, nous, on est abîmés par quoi? Par le péché. La nature, c'est pareil. Elle a été abîmée par quoi? Elle est abîmée par quoi? Par le péché. Et la nature, elle sait très bien que l'homme, il restera pécheur. Tant qu'il n'y aura pas la révélation des fils de Dieu, ça c'est pendant le millénium, en fait. Vous voyez? Et il est dit, la révélation des fils de Dieu, c'est le millénium où on va vraiment, le Christ sera là. Et là, il est dit que pendant le millénium, la nature, elle va reprendre vie. Ça ne sera pas sa destruction. Ce n'est pas encore la Nouvelle Jérusalem, mais elle va reprendre vie pour un moment. Elle se réjouit, la nature. Mais ça, c'est que pendant le millénium. Vous savez, avant le millénium, c'est que de la dissolution qui va se passer. Et pourquoi aussi? Parce que pendant les 1000 ans, Satan sera lié. Il ne faut pas oublier aussi. Satan, c'est le prince des ténèbres. C'est le prince des péchés, quoi, je dirais. Hein? Et le fait qu'il n'y ait plus Satan, et puis que le Seigneur réside, et puis qu'on soit revenu avec lui, qu'on habite, et qu'on aille évangéliser la révélation des fils de Dieu, qu'on aille apporter cette révélation, qu'est-ce que va faire la nature? La nature va reprendre vie. Même les animaux vont pouvoir, le loup va pouvoir être avec l'agneau, l'enfant pourra jouer avec un serpent. Pourquoi tout ça? Parce que Christ, tout va se rétablir là, à ce moment-là, pour un peu de temps. Mais oui, mais ça, c'est quoi? C'est pour ça que je dis, moi je suis pour une écologie, je suis pour faire attention. Vous savez, Dieu a créé la terre, il faut pas on n'est pas appelé à la détraquer cette terre. C'est le péché. Vous savez, le problème aujourd'hui, c'est qu'on pense que l'argent va tout résoudre. L'argent ne résout rien du tout. On en a besoin. Dieu dit d'ailleurs à moi, alors l'argent. On en a besoin pour construire, on en a besoin pour faire des choses, mais dans la sagesse et la volonté du Seigneur. Mais comment ça se fait aujourd'hui que les gens ils sont prêts à tout détruire pour le fric? Alors, qu'ils soient de gauche ou de droite. Hein. Alors là, pour ça, il n'y a pas de parti politique. Gauche ou droite, l'argent, j'en veux en abondance. Et non. La seule chose, c'est que la gauche, c'est prends l'argent qui est aux riches, donne-le aux pauvres, mais ne touche pas aux miens. Voilà. Et voilà, ce que je veux dire, c'est aujourd'hui, c'est comme ça. Alors, je termine. Mais c'est pour ça que la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création, vous vous rendez compte ce que dit Paul, elle a été soumise à la vanité. Donc, qu'est-ce que vous voulez que la création aujourd'hui, qu'est-ce que vous voulez qu'elle croit qu'elle va pouvoir s'en sortir? Non, elle a été soumise à quoi? À la vanité. C'est quoi la vanité? C'est tout ce qui est vain. Hein, c'est tout ce qui est moche, tout ce qui ne porte pas de fruits, finalement, à la longue. Et Paul dira, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie, la création, de la servitude et de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Donc elle attend que ça, la nouvelle. Vous savez, la nature, la création, elle attend le millénium, comme nous. Tout le monde attend le millénium. Or, nous, on attend l'enlèvement de l'Église avant le millénium.
Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière, elle soupire, elle souffre les douleurs de l'enfantement. Vous savez, maintenant je vous parle là en ce moment. Il y a des maisons en pleurs, il y a, à ce moment, il y a un suicide quelque part dans le monde. Croyez-moi, Satan, il ne chôme pas, le péché ne chôme pas. D'accord? Bon, maintenant, qui ne souffre pas aujourd'hui des douleurs de l'enfantement? Je veux dire, hein? Et ce n'est pas le seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons à nous-mêmes en attendant, vous voyez, comme la nature, la création, en attendant quoi? L'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Et maintenant, l'apôtre Paul finit pour reparler de notre étude sur le Saint-Esprit. De même aussi, l'Esprit, qu'on a reçu donc Dieu en nous, l'Esprit d'adoption, le Père, nous aide dans notre faiblesse. C'est pareil. Quand on est faible, pourquoi dans la Bible il est dit que c'est quand je suis faible que je suis fort? Parce que c'est là que l'Esprit de Dieu, quand on est faible, mais attention, si on a l'Esprit de Dieu en nous, ça c'est autre chose encore. Quand je suis faible, si j'ai l'Esprit de Dieu en moi et que je crie vers lui, eh bien, l'Esprit de Dieu, même si je suis dans une période difficile, que je ne sais plus comment prier même, mais j'ai l'Esprit de Dieu en moi, attention. Si, de même l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, qui n'a pas connu, de plus savoir quoi prier, plus savoir quoi demander, d'être dans la dépression. Et ça, c'est le Saint-Esprit, le Père en nous, qui dit, voilà, je vais intervenir au travers de toi, je vais agir au travers de toi. Il prie pour nous, le Seigneur prie pour nous. Mais il prie pour ses enfants. C'est ça, je veux dire, ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Voilà. Alors on arrête là aujourd'hui pour cette étude sur le Saint-Esprit, mais on continuera la prochaine fois à parler plus, on va aller plus sur le baptême du Saint-Esprit, ce que ça fait aussi, enfin voilà, on va continuer cette étude du Saint-Esprit. Et je crois que c'est important de bien connaître. Je salue tout le monde. Je vois qu'il y a ma puce qui regarde, qu'il y a mon fils et tous mes amis. Je vous salue, je vous aime. Et puis à très bientôt pour la suite. Si vous aimez un petit peu ce que je raconte, vous pouvez aussi, pas par orgueil, mettre une étoile vous tapez pasteur en ligne. Sur Google, vous pouvez mettre une étoile parce que ça pourra peut-être pour mon ministère, ça pourra peut-être donner envie des gens, avoir confiance, enfin, avoir quand même un certain beau témoignage. Voilà, merci, je vous embrasse, à bientôt, au revoir.